Salut, c'est Seb de Black Hat Marketing. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des lives Facebook. Tu le sais sans doute si tu passes un petit peu comme tout le monde, moi-même j'y passe un tout petit peu de temps. Il y a énormément de lives qui sont mis en place sur Facebook, des lives qui sont profondément inutiles la plupart du temps. Mais de temps en temps, tu as des gens, des marketeurs, des entrepreneurs, des gens qui sont dans des thématiques très précises, dans l'immobilier, etc. On en voit beaucoup, qui font des lives Facebook parce que ça permet de toucher très vite son audience et puis parce qu'il y a un système de notification qui fait que, tu vois, quand tu veux préparer une conférence, il va falloir faire un mail, il va falloir demander aux gens de s'inscrire, il va falloir leur renvoyer un email pour leur dire de ne pas manquer le truc. Alors que là sur Facebook, tu peux sortir, et c'est ce qu'ils font, sortir ton téléphone et puis commencer un live là tout de suite et tous tes contacts vont être automatiquement alertés du fait que tu es en live. Alors c'est bien, mais le problème de ce truc là, c'est que c'est un peu limitant quand tu es cantonné à ton téléphone parce que finalement, ton téléphone, même si c'est un très très bon smartphone, ça peut être suffisant pour faire des vidéos dehors, des vidéos avec des très bons smartphones, ça fait très jolies images, mais c'est pas très bon je veux dire dans un cadre intérieur par exemple, tu vois, c'est mauvais en basse luminosité, c'est pas un truc qui ressort une image qui est forcément très pro quoi. Donc c'est assez limité ses contraintes et puis le son il est pas génial non plus, bref. Tu vois la différence entre une vidéo un petit peu qu'on a le temps de travailler et une vidéo qui est faite avec un smartphone, c'est le côté un peu au moins plus professionnel, d'avoir une image qui est propre, d'avoir un son de qualité, d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était pas possible de faire autrement, sauf que j'ai découvert un logiciel qui va te permettre de diffuser directement sur Facebook des éléments, ce que tu veux, une vidéo qui est très propre ou alors des PowerPoint, même de faire vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un webinaire, d'une conférence vraiment en ligne, sauf que tu n'auras pas l'idée que tu vas véhiculer auprès des gens, que c'est forcément un truc où tu vas essayer de leur vendre quelque chose. Bref, quelque chose qui est beaucoup plus naturel et je te montre tout ça devant l'écran. Alors voici donc la solution qui te permet de faire beaucoup plus de choses avec les lives et cette solution ça s'appelle OBS. OBS Project, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est open source et qui marche aussi bien sur Mac que sur PC. Donc ça c'est génial pour ces deux parties-là. Et je vais te montrer deux petites choses qu'il faut savoir très rapidement. C'est que tu peux l'avoir dans plusieurs langues, c'est que tu vas pour pouvoir l'utiliser devoir choisir un service de streaming, tu vois YouTube ou alors tu peux prendre Facebook. Et pour pouvoir l'utiliser, tu vas juste rentrer une clé de streaming que tu vas trouver sur le compte, ton compte Facebook ou sur ton compte YouTube dans la partie réservée au live. Et il te suffira de plugger ça dessus, de sauver et directement en fait tu vas pouvoir commencer à transmettre des images. Donc je te conseille de faire tes tests avant et de commencer à mettre ta clé de streaming une fois que tu es prêt, que tu as fait tes essais. Donc je te montre comment ça marche, c'est simple, on va faire un petit truc, tu peux construire en fait ton live, construire ta conférence comme tu le sens. Donc ça veut être par exemple, tu peux faire des scènes sur lesquelles tu vas mettre des éléments. Donc là on va mettre, je sais pas, par exemple on peut aller chercher... on peut diffuser des médias directement, alors ça c'est intéressant, mais je vais t'en reparler un peu après. On peut faire browser, donc navigateur, voilà, on va l'appeler comme ça, hop. Donc là on va mettre un navigateur, donc là tu as l'URL en fait où tu peux aller chercher le logiciel obsproject.com, tu vois il va te faire un navigateur, donc tu as un écran sur lequel tu agences un peu tout ça, voilà, il va charger la page. Voilà, donc après je pourrais rajouter, je sais pas, la webcam par exemple, vidéo capture, j'en ai déjà une qui est prête, voilà, donc je vais prendre celle-là, donc tu vois, tu pourrais, hop. Device FaceTime, tu vois, voilà, hop, on se l'intègre. Alors tu peux tout bouger en fait, agence ça comme tu veux. Tu vois, tu peux te préparer ton petit truc, tu peux ensuite naviguer, enfin tu peux faire ce que tu veux. Et après tu peux ajouter des scènes directement, donc tu vas pouvoir ajouter, je sais pas, tu peux te mettre en PowerPoint derrière, tu vas pouvoir capturer ce qui se passe sur l'écran. On va faire comme ça, capture de la fenêtre. Voilà, normalement ça va partir un peu. Hop. Ok, donc tu vois à quoi ça ressemble, c'est que là il commence à intégrer la fenêtre dans la fenêtre, dans la fenêtre, dans la fenêtre, donc il capture effectivement ce qui se passe dans la fenêtre active. Donc si je zappe si je passe sur un écran où il y a un PowerPoint par exemple, et là tu vas voir le PowerPoint qui s'affiche. Bref, tu peux organiser tout ça comme ça, et puis surtout tu peux soit commencer à diffuser et ou enregistrer.
Ce qui fait qu'on verra, c'est que tu vas pouvoir en faire autre chose, mais tu vas pouvoir, tu vois, organiser ton truc comme tu le sens. Tu peux utiliser un autre périphérique de capture que la webcam. Tu peux mettre une vidéo externe, une vidéo déjà préenregistrée, mais tu peux mettre également, je ne sais pas si tu as un peu plus de matériel, tu peux mettre une caméra extérieure qui est raccordée à ton ordinateur et faire un truc qui est vraiment très pro, quoi. Donc tu peux vraiment organiser un studio de production avec ça, et tu vois, tu as la gestion des transitions, etc. Et puis encore une fois, pour commencer à diffuser, c'est très simple, start streaming, une fois que tu as rentré tous les éléments. Alors évidemment, il y a plein de petits réglages, je ne vais pas t'en parler maintenant parce que ce n'est pas le propos, c'était juste pour te montrer un outil qui te permet de faire du live sans utiliser ton smartphone, c'est-à-dire en construisant des choses qui sont beaucoup plus léchées, beaucoup plus pratiques et qui te donnent beaucoup plus de souplesse. C'est-à-dire que là, tu peux vraiment aller très très loin, tu peux mélanger tous les médias, tu peux mettre des images de fond, tu peux mettre de la musique, tu peux mettre, enfin tu vois, tu peux vraiment tout organiser comme tu le sens et puis passer de l'un à l'autre, tu vois, tu peux passer d'un autre à un autre, enfin etc. etc. Donc voilà un petit peu pour ce logiciel. Alors tu l'as vu, ce logiciel, eh bien, il est vraiment très simple à la fois et très pratique, et puis surtout il permet de faire des choses qui sont vraiment redoutables en matière de présentation, parce que là pour le coup on est vraiment au-delà des possibilités de ce que tu peux faire avec ton smartphone. Tu vois, filmer un tableau blanc, c'est pas la même chose que mettre un joli PowerPoint en place, de pouvoir parler tranquillement dessus, de faire une incruste vidéo de ton visage qui présente tout ça. Bref, tu peux aller quand même beaucoup plus loin, et ça donne un côté quand même nettement plus sérieux, surtout quand tu essaies de vendre quelque chose, quoi. Voilà, le truc, quand tu fais des choses au débeauté, c'est bien, ça peut permettre de créer de la connexion, mais quand tu veux vendre quelque chose, il faut quand même un minimum de standards, à mon sens, qui permettent de crédibiliser un petit peu ta démarche. Bref, si ça t'intéresse de te pencher un petit peu sur les lives, autant sur Facebook que sur YouTube, eh bien j'ai découvert plein de nouvelles techniques qui te permettent de faire vraiment de nouvelles conférences en ligne d'une nouvelle manière, totalement nouvelle, et notamment comment tu peux gérer ça sans avoir forcément besoin de gérer la pression du direct, de gérer vraiment tout le côté un peu stressant du truc, en préparant bien tes éléments et puis en ayant quelque chose, tu vas voir, qui est vraiment étonnant en matière de système, qui va te permettre de simuler le live. Bref, je t'en dis pas plus et je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!